Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Prépa Orlum et directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studyrama, spécialisé dans les concours et les réussites en concours. Donc vous connaissez bien les concours. IPAG est un des rares derniers concours indépendants après le bac. Alors quelles sont les épreuves de ce concours IPAG ? Alors il y a 4 voire 5 épreuves écrites, donc c'est quand même pas rien. Il va falloir affronter une épreuve de logique, qui est une épreuve assez difficile, dont on pourra parler un petit peu si vous le souhaitez plus tard. Il y a une épreuve de culture générale, toujours sous forme de QCM, comme la logique d'ailleurs. Après il y a une épreuve de synthèse, bon elle c'est une épreuve rédactionnelle bien entendu, une épreuve d'anglais sous forme de QCM, et enfin une épreuve facultative de LV2, donc elle n'est pas obligatoire mais c'est fortement recommandé de la passer pour avoir des points en plus. Alors cette première épreuve dont vous nous dites qu'elle est difficile. C'est l'épreuve de logique. C'est une épreuve, je tiens donc à avertir les étudiants qui vont se porter candidats à ce concours, que c'est une épreuve qui est complexe, dans le sens où elle va abriter énormément de types de questions différents. On va avoir du calcul classique, avec des questions de moyenne, de pourcentage, mais des questions également qui portent sur des documents, qui portent sur des graphiques, parfois même des extraits de presse économique. C'est une belle épreuve qui est bien conçue. Il y a également des conditions minimales, dont je m'inspire d'ailleurs quand j'enseigne le Taj Mahal à mes bac plus 3, c'est vous dire que l'épreuve est plutôt costaud. Il y a également des questions de logique avec des séries de chiffres et de lettres. Donc c'est vraiment une épreuve à laquelle il faut s'habituer, s'acclimater très très tôt. Et je pense que c'est une épreuve avec laquelle on peut faire la différence. On peut se distinguer et passer un peu au-dessus des autres lorsqu'on passe le poteau d'arrivée. Bon, vous avez décrit les épreuves, maintenant des conseils pour les réussir. Alors pour la logique, il va falloir travailler les annales. Elles ont l'avantage quand même de présenter un panorama, on va dire, très fiable de ce qui peut tomber le jour J. Pour la synthèse, il n'y a pas de secret, il va falloir en faire à peu près 5-6 avant de passer le concours, sinon on n'arrivera jamais à progresser sur cette épreuve qui est très exigeante. La culture générale, j'ai envie de vous dire, Nicolas, que ça ne se travaille pas. Je pense qu'il faut simplement regarder le JT, le journal télévisé tous les soirs. Il faut avoir lu la presse ou écouter la radio régulièrement pour savoir un peu ce qui se passe dans le monde en ce moment ou en France, parce que c'est une épreuve très aléatoire au niveau des concepts qui vont être donc sollicités, enfin qui vont être mis en avant dans les épreuves de culture générale. Quel est mon timing pour préparer l'IPAG? Alors l'IPAG est un concours qui a l'avantage de présenter plusieurs sessions, donc on va avoir plusieurs sessions possibles. Je dirais que si on s'y prend 2 mois à l'avance, on a le temps quand même, avec à raison de 1 heure par jour, de faire le tour de la question, en sachant qu'il y aura des moments un peu plus conséquents avec la synthèse, où on pourra pas aller en deçà de 2 à 3 heures de préparation lorsqu'on travaille sur une synthèse, parce que la synthèse comporte beaucoup de documents qu'il faut absolument apprivoiser avec un temps conséquent. C'est un concours qu'on peut préparer seul ou il faut se faire accompagner? Vu le nombre d'épreuves qu'il y a à l'écrit, on peut parler de l'oral, qui contient également quelques épreuves qui sont importantes, comme l'entretien individuel. Il y a également une épreuve d'anglais. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves qui justifient selon moi d'être accompagnées par une prépa comme Orlum ou avec d'anciens étudiants qui ont passé aussi le concours, qui pourront donner leurs conseils pour s'y préparer au mieux. Il y a également une chose qu'il faut savoir, c'est que il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de points négatifs. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure quand je parlais, quand vous me demandiez une astuce ou une façon de bien se préparer. Au niveau de l'écrit, il n'y a pas de points négatifs sur les QCM de culture générale et de logique et d'anglais. Donc il faudra répondre au hasard si on ne sait pas. Donc ça sera l'astuce pour bien réussir l'IPAG. Alors très bien, donc voyez-vous, je réponds à vos questions avant même que vous me les posiez, car je m'attendais à ce que vous me demandiez une astuce. Alors effectivement, c'est l'astuce, je pense, pour ce concours-là. Ne surtout pas oublier de répondre au hasard lorsque l'on hésite entre 2 ou 3 réponses, car il n'y aura pas de points négatifs dans les QCM. Et aussi bizarre que ça puisse nous paraître à tous, il semblerait qu'un tiers d'étudiants oublie cela et remplissent en partie les grilles de réponses et omettent de répondre au hasard alors qu'ils auraient pu grappiller ici et là quelques points. Et quand on sait que les admissions se jouent parfois à quelques centaines, quelques centièmes de points, je crois que c'est dommage de passer à côté d'une telle opportunité. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Merci.